Avant de se lancer dans le chapitre 1, j'ai voulu commencer par une petite introduction sur les cypherpunks et vous montrer ce poster. Ce poster, c'est simplement un arbre et en fait, ça représente à mes yeux l'entrée dans le terrier du Bitcoin. Car en effet, quand on commence à tomber dans Bitcoin, pour beaucoup de personnes, vous allez vous rendre compte, c'est un vrai chamboulement dans votre vie parce que vous allez apprendre des vérités sur le système traditionnel financier, comment il vous exploite finalement, qu'on soit de droite ou de gauche, hein, c'est juste un fait objectif, comment est-ce que l'inflation vous appauvrit, comment finalement les inégalités que vous voyez dans le monde se creusent à cause de notre système financier et des lois, des normes créées par les banques centrales, etc. Donc c'est vraiment une éveil un petit peu Bitcoin. Je vais tout de suite être parano, ou bizarre dès le premier chapitre, mais vous allez très vite comprendre pourquoi en fait. Et j'ai voulu commencer par cet arbre qui représente finalement les différentes technologies qui ont été mises en place depuis quasiment les années 70 pour en arriver à Bitcoin. On va vous dire, Bitcoin, c'est une vieille technologie, ou Bitcoin, ça vient de nulle part, qu'est-ce que c'est cette technologie qui a 10 ans? Et en fait, il faut penser et comprendre que Bitcoin, c'est pas nouveau, et Bitcoin, c'est un concentré de plein de technologies déjà existantes. Et quand je parle de toutes ces technologies, je parle évidemment de PGP, je parle d'Internet, des réseaux de communication, je parle de la cryptographie asymétrie, je parle des différentes tentatives de monnaie digitale numérique qui ont déjà existé dans le passé, e-gold, etc. Et en fait, toutes ces technologies que vous pouvez voir avec ces différentes branches ont été des crash tests, ont été des erreurs, des réussites finalement des pionniers qu'on appelle les cypherpunks, un groupe du coup d'activistes pro-vie privée dans les années 80. Et à travers leurs erreurs, à travers leurs textes, un mouvement s'est créé qui, à travers le temps, a été plus ou moins oublié et qui aujourd'hui renaît grâce à Bitcoin. Donc comprenez bien que quand Bitcoin a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, on va parler du lancement de Bitcoin dans un chapitre un petit peu plus loin, il s'est appuyé en fait sur toutes les technologies de ses ancêtres et c'est pour ça que Bitcoin réussit aujourd'hui. Donc quand vous découvrez que Bitcoin vaut 40 000 euros, quand vous découvrez que Bitcoin ne peut plus être arrêté, quand vous découvrez aujourd'hui que Bitcoin est une révolution qui va à l'encontre des États et détruire le cartel bancaire, et en fait pour en arriver là, il y a des gens qui sont allés en prison, il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y a des gens qui ont essayé, il y a des gens qui ont raté, il y a des gens qui ont consacré 40 ans de leur vie à essayer de faire cette chose et ils n'ont jamais réussi. Mais leurs échecs, leurs réussites, leurs erreurs ont finalement permis à Satoshi de créer Bitcoin, le protocole qui aujourd'hui fait qu'on a une révolution numérique, financière et digitale. Je pense toujours qu'on ne peut pas comprendre Bitcoin si on ne pense pas les origines de Bitcoin. Donc on en reparlera un peu plus en détail, mais sachez que Bitcoin ne vient pas de nulle part et sachez que Bitcoin ne va pas disparaître simplement parce qu'il a été conçu pour rester grâce à nos pionniers, les cypherpunks. Donc voilà, Bitcoin, c'est 40 ans d'innovation, ça vient pas de nulle part et c'est important de comprendre ça. Je vous retrouve tout de suite désormais avec le chapitre 1 sur la monnaie, où on va voir du coup qu'est-ce que la monnaie fiduciaire, donc la monnaie des banques centrales et des États, l'euro, le dollar, les hyperinflations et le désastre que ça crée auprès des communautés et des civilisations. Et enfin, on va voir Bitcoin, ses aspects monétaires, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin, pourquoi est-ce que Bitcoin se rapproche fortement de l'or, une monnaie saine, utilisée depuis plus de 4000 ans, etc. Et finalement, est-ce que Bitcoin est une monnaie au même titre que est-ce que l'euro est une bonne monnaie? Voilà, ça va être un peu plus financier avant de partir sur la technologie, mais Bitcoin, c'est les deux. C'est un protocole informatique et une monnaie digitale, donc on doit forcément parler de la monnaie. J'espère que ça va vous plaire. Merci à vous tous de continuer à soutenir ce projet. Merci au Patreon. Likez, partagez si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur le Teachable ou le site internet, c'est juste après. Merci à vous. Bisous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci au Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.